Elle a l'art de dicter l'agenda médiatique avec des débats souvent visionnaires, mais qui rendent fous ses ennemis et même ses alliés par leur côté parfois un peu binaire. Beefsteak versus Planète. On va parler du débat du jour. Beefsteak ou Planète? C'est Planète et Steak. Complément d'enquête sur Sandrine Rousseau, une écoféministe qui bouscule et divise jusque dans son propre camp. Bonsoir, des tâches ménagères jusqu'aux retraites, en passant par le barbecue, elle a un avis sur tout et surtout tout le monde a un avis sur elle. Et c'est peut-être la plus grande force de Sandrine Rousseau, devenue incontournable en quelques mois. Celle pour qui l'intime est politique, a accepté qu'on la filme et qu'on interroge ses proches, à commencer par un homme, son père. Sandrine, elle n'a aucun problème avec les hommes. Avec certains hommes qui, effectivement, ne sont pas des hommes qui respectent les femmes. Alors là, c'est sûr qu'elle tire à la Kalachnikov. On va vous décrypter ce soir la méthode Rousseau. Une radicalité assumée, des coups d'éclat et, d'après ses détracteurs, quelques arrangements avec la vérité. Elle a besoin de justifier ce qui a dû profondément la choquer. Parce que ça voudrait dire qu'elle doit se remettre en cause. Elle n'aime pas se remettre en cause. Et pour en discuter, on s'est installé au musée Picasso, au milieu de l'exposition Face Ringgold, une artiste féministe américaine engagée dans la lutte pour les droits civiques. Et la personne qui nous a conseillé d'installer nos fauteuils rouges ici, c'est vous, Sandrine Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et d'avoir ouvert quelques portes pour ce portrait. Un reportage que l'on a intitulé Sandrine Rousseau, envers et contre tous. Ça vous va bien? Je suis pas sûre, mais on va voir le portrait. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait partie de la fiction qu'on raconte sur moi, c'est-à-dire de dire que voilà, je suis là, que j'ai pas peur des ennemis, que les gens ont peur de moi. Enfin, je pense que un peu rebelle quand même, non? Oui, enfin, je vais vous dire un truc, c'est que dans les personnalités politiques, à mon avis, il y a pire que moi, quoi. Eh ben, on va en discuter justement tout à l'heure. On regarde d'abord le reportage de Roland Tarsissi, Sébastien Lafargue, Karim Manette et Marielle Crook, et on se retrouve juste après. Il n'a pas fallu longtemps pour la convaincre d'accepter d'être filmée. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau, fraîchement élue députée, est très à l'aise. Ça va? Vous voyez, la dame, elle a mal au dos et tout ça. Venez, on va parler. Le tournage commence à peine et elle interpelle notre caméra. La dame, elle a mal au dos. Oh. Et toute augmentation de l'âge de départ en retraite, eh ben, ça complique beaucoup la santé des gens qui font des métiers pénibles. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elle est très gentille, adorable. Voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi l'Assemblée nationale fait de la sous-traitance avec des contrats comme ça. Je sais pas, mais j'ai ma fille qui vous fait du compliment. Merci. C'est son quotidien. Adorée par les uns et détestée par les autres. Ce jour-là, avec ses collaborateurs, elle revient sur son déplacement de la veille. Hier, il y a quand même un type qui est venu 2 fois. Donc une fois, il m'a filmé à mon insu en parlant de déconstruction, voilà. Et il est revenu une 2e fois, vraiment au contact, en me traitant de sardine. Tu l'as pas vu? Et je l'ai viré moi-même. À chaque fois que j'ai un événement annoncé, faudra être vigilant, je pense. L'élu est aussi victime d'insultes sur les réseaux sociaux. Sardine Ruisseau, son compte parodique, a plus d'abonnés que son compte officiel. Il caricature la féministe. Cet automne, le ministère de l'Intérieur a même décidé d'évaluer la dangerosité des menaces qu'elle reçoit. Parmi les pièces du dossier, on voit la porte de sa maison vandalisée à coups d'autocollants à l'effigie d'Éric Zemmour, mais aussi des courriers ultra-violents d'appel au viol et au meurtre. Salut Rousseau, charogne d'éco-féministe. Mets-toi en position pour que je t'en mange. Je vais t'égorger, sale pute. Des intimidations que Sandrine Rousseau prend au sérieux. Hier,
J'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42 messages rien qu'hier. Je ne veux pas les lire parce que voilà, mais c'est que des menaces de viol, des menaces sur ma vie, je vais te tuer, je vais te violer, sale pute, enfin voilà. Ça vous effraie un peu, ça vous stresse un peu? Non, ça ne m'effraie pas, mais juste, non, ça ne m'effraie pas. Par exemple, ce matin, je suis encore venue en métro, et hier soir, je suis repartie en métro. Enfin, je veux dire, non, ça ne m'effraie pas et ça ne change pas mes habitudes. Mais par contre, oui, ça nécessite de faire attention quand même, oui. La députée a déposé 5 plaintes devant la justice. Le ministère de l'Intérieur ne lui a finalement pas accordé de protection policière. Encore inconnue du grand public il y a quelques mois, Sandrine Rousseau a envahi l'espace médiatique. C'est la femme politique qui fait le plus parler d'elle. En l'espace d'une année, elle est devenue celle qu'on adore ou qu'on déteste ou qu'on adore détester. Experte en petites phrases qui électrisent les débats. Moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse. Et la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Mais c'est quasiment une polémique par semaine. Je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques. C'est le buzz permanent. Ça va être un coup la déconstruction, un autre coup le barbecue, un autre coup les jets privés. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Sandrine, ce serait possible d'avoir une femme ? Ouais. Écologiste convaincue, féministe revendiquée. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Sandrine Rousseau ? Une vraie femme politique féministe qui vraiment porte des véritables valeurs et c'est pas du tout une posture et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. La méthode Rousseau, c'est celle du clash, quitte à s'arranger parfois avec la vérité. Sandrine Rousseau, elle est clivante parce que ses combats sont clivants. Est-ce que vous êtes un homme déconstruit ? Absolument pas. Je me demande ce qui lui manque. On parlait de Sandrine Rousseau. Elle a déconstruit quoi ? On dit d'elle qu'elle est une menteuse, qu'elle est dans une stratégie de carrière, qu'elle parle trop vite, qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit, donc qu'elle est bête. Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Tout ça, ce sont des termes pour décrédibiliser systématiquement les femmes. Celle qui, très tôt, a dénoncé les violences sexuelles en politique est aujourd'hui crainte au sein même de son parti. Pourquoi elle fait peur ? Parce qu'elle remet en question tout leur petit pouvoir à chacun. Quand elle arrive, c'est tout le monde qui vérifie s'il a bien le fond de sa culotte bien propre. Une de ses sorties médiatiques a provoqué la mise en retrait de l'ex-patron des Verts pendant plus de 4 mois. Je pense qu'il y a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes. C'est totalement contre-productif de taper sur les gens les plus proches de soi plutôt que sur ses adversaires. Parcours d'une femme politique pour qui la fin justifie parfois les moyens. Ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. Pour comprendre comment sont nées ces convictions féministes, il faut remonter aux origines, en Charente-Maritime. Chez le père de Sandrine Rousseau, qu'elle a autorisé à nous recevoir. Ah là, elle n'est pas vieille, hein. Mais là, j'étais trop fier d'avoir une fille. Mon premier enfant, elle a une tronche, hein, là, quand même. Hein. Yves Rousseau est sans doute son plus grand fan. Ah là, c'est son papa préféré. Avec sa maman. Là, Sandrine qui joue au football, ça c'est collector. Parce que Sandrine qui joue au football, ça a dû lui arriver une seule fois dans sa vie, c'est ce jour-là. C'est l'enfant sérieuse, c'est l'enfant qui rentre et qui fait immédiatement ses devoirs. Il faut même la rappeler pour qu'elle vienne dîner. Parent, inspecteur des impôts, engagée à gauche, elle reçoit l'éducation classique des petites filles des années 70. Elle grandit avec un frère et 2 cousins. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a pu se sentir traitée différemment parce qu'elle était une fille ? Alors, c'est possible. Mais je n'en ai jamais eu conscience. Elle va peut-être m'entendre dire quelque chose qui ne lui plaît pas, mais non. On a tout fait pour que justement ça ne soit pas le cas, mais peut-être qu'on n'a pas très bien fait. N'empêche qu'elle ne nous l'a pas fait ressentir au moment où elle l'a vécu, si elle l'a vécu. Entre le père et la fille, l'histoire
ne se racontent pas de la même façon. Face à notre caméra, Sandrine Rousseau garde, elle, le souvenir d'une enfance différente, simplement parce qu'elle n'était pas un garçon. Je subissais des injonctions qui étaient spécifiquement sur moi. Par exemple, je n'avais pas le droit de courir. Par exemple, ou du moins quand je courais, ma grand-mère me disait non, ne cours pas, c'est pas féminin. J'avais pas le droit de dire de gros mots alors que mon frère et mes cousins avaient le droit de le faire. Donc en fait, très vite, j'ai senti cette différence. Et donc je pense que je me suis construite autour du féminisme. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Sandrine Rousseau n'aime pas les hommes, ou qu'elle a une piètre opinion des hommes, ou qu'elle a un problème de manière générale avec les hommes? Mais c'est totalement faux. Sandrine, elle n'a aucun problème avec les hommes. Avec certains hommes qui, effectivement, ne sont pas des hommes qui respectent les femmes. Alors là c'est sûr qu'elle tire à la Kalachnikov.